Bonsoir Bérangère. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Clic. Merci. Je suis très heureuse de vous recevoir. Je suis très heureuse d'être ici. Merci. On est ravis de vous accueillir. Bérangère Krief, vous êtes comédienne, humoriste, 3 spectacles, plus de 350 000 spectateurs pour votre précédent spectacle, Amour. Et vous êtes nommée au Molière de l'humour 2025 pour votre nouveau spectacle, Sexe, actuellement en tournée, les 9 et 10 octobre 2025 au Folies Bergère à Paris. Le précédent, on l'a dit, c'était Amour. Là, c'est Sexe. On passe un step dans l'intimité de Bérangère Krief, j'ai l'impression. Vous partagez 1 heure de sexe avec le public. Et j'aimerais, chère Bérangère, qu'on parle de cette affiche déjà. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette affiche? Elle dit, en fait, ce que c'est aussi le sexe après le sexe. Là, c'est une scène, d'ailleurs, dont je parle dans le spectacle. Voilà, après une soirée avec quelqu'un, on se retrouve là, on est un peu... Nous, les filles, on doit aller faire pipi pour pas avoir des cystites. Et on se retrouve là, et moi, je suis avec mon chien qui me regarde. Et juge de chacun de nos actions. Et donc, je me dis, bon, voilà, c'était pas si intéressant que ça, cette soirée. Et je me sens un peu jugée, quoi, voilà. Et j'avais envie de le mettre en scène. Et puis voilà, je trouvais que c'était un pied de nez de parler de sexualité de cette manière-là. J'aimerais qu'on regarde un extrait. Moi, à la maison, ma mère me parlait un peu de sexualité quand même. Elle m'en parlait, mais disons qu'elle mettait jamais les mots sur les choses. Vous savez, elle était là... Alors, ça va avec ton copain? Non. Vous vous endormez tout de suite ou... Et sa hantise à ma mère, c'était vraiment que je tombe enceinte. Ça, c'est... Une fois, elle m'a dit attention Bérangère, hein, c'est comme le pec-citron, une seule goutte suffit. Comment tu veux éduquer ta fille à la sexualité quand tu confonds sperme et dégraissant, hein? Arrêtez, pendant hyper longtemps, moi j'ai cru que le sperme était jaune. Bon, attention, ça peut arriver, mais juste dans ces cas-là, je conseille de ne pas boire à la fontaine. Bon. Moi, j'ai un petit crush pour la voix de votre mère, qui n'est pas si éloignée de celle de Marge Simpson, je trouve. Oui, c'est vrai, on me le dit souvent. C'est vrai? Mais c'est surtout la voix de... Ma mère, elle a cette faculté d'être à la fois discrète et timide, mais en même temps, parfois, d'avoir le courage de dire les choses. Et du coup, cette voix, elle est un petit peu... Voilà, elle est contenue, elle a envie de dire, mais bon, elle n'ose pas. Donc, elle utilise beaucoup d'images et voilà, elle fait beaucoup rire. Vraiment, c'est un spectacle sans tabou qui aborde la sexualité, particulièrement la façon qu'on a de la consommer et le rapport des femmes à leur sexualité. Est-ce que vous pensez que c'est plus simple pour une humoriste aujourd'hui de parler de ça qu'avant? Oui, quand j'ai recommencé à écrire, je suis allée dans quelques comédie clubs et ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans des comédie clubs. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait déjà énormément de femmes comparé à quand j'avais démarré. Il y a une dizaine d'années déjà. Et en fait, je me disais, ah, mais elle parle de ça d'une façon très libre, qui me fascinait parce que je me disais, ah ouais, donc en fait, moi j'arrive là avec sexe, comme si j'avais fracassé des portes, mais ça m'a permis de me rendre compte que le spectacle que je voulais faire, il était aussi, il est sans tabou, mais il n'est pas sans filtre total. Il n'y avait pas une volonté de mettre des mots, d'être cru, pour dire moi aussi je peux être cru. C'était vraiment de mettre des mots sur des choses qu'on n'arrivait pas à dire. Et donc je me disais, bon, quelle est la frontière pour inviter tout le monde dans ce spectacle? Et vous dites autre chose qui m'a beaucoup touchée, parce que c'est concernant. Vous dites, c'est vrai, les femmes, on est éduquées à la sexualité par la peur. Oui. Finalement, on nous dit toujours fais attention, tu vas choper une MST, fais attention. Tu vas tomber enceinte. Alors, ce qu'il faut, c'est intéressant d'avoir toutes les préventions possibles. Mais ce qui m'interrogeait, c'est de dire à aucun moment, en tant que femme, on nous dit qu'on peut avoir du plaisir. C'est pas du tout. Personne te dit ça va être génial. C'est attention. Alors oui, il faut faire attention, mais je trouvais qu'il y avait ce manque d'endroits où on se dit que la sexualité, ça peut être joyeux, ça peut être agréable, ça peut être vécu comme quelque chose de simple. Et vous parlez de plein de choses, et une chose très utile, qui est partagée par beaucoup de femmes aussi, qui est le vaginisme. Et c'est vrai que ça, on en entend très peu parler, pareil. Le vaginisme, j'en ai fait l'expérience. Donc, en gros, c'est une contraction involontaire des muscles du vagin qui empêche la pénétration et qui, du coup,
crée une sorte de peur tout le temps et qui, du coup, gâche quand même pas mal la sexualité où la joie est quand même peu invitée. Et en fait, en traversant cette expérience et avec la volonté en fait de guérir de ça, j'ai eu envie de partager ça avec toutes les personnes qui pensent qu'elles ont un problème, alors qu'en fait, c'est plus une alerte du corps et que finalement, c'est peut-être une relation avec son corps qui n'est pas encore bien établie. Et c'est comme, je sais pas, c'est une alarme vérissure, quoi. C'est-à-dire que là, il y a un truc qui est pas OK. Et c'est pas forcément pas le bon partenaire, etc. Mais c'est vraiment pas la bonne ambiance, pas le bon timing, pas le bon endroit, pas comme ça. Et en fait, on n'ose pas le dire parce que je trouve qu'aussi, on est à mi-chemin, comment dire. Le féminisme, aujourd'hui, nous invite aussi à avoir une espèce de sexualité très libre. Je suis libérée, etc., ce qui est génial. Mais parfois, moi, j'étais là, oui, bah, je suis libre et tout. Et puis, en fait, non, je suis coincée, surtout. Donc, presque obligée, quoi. Bah oui, parce que d'un coup, il faut répondre aussi à une espèce d'injonction de quand t'es une femme libre, t'as plein de partenaires et la sexualité, elle est abondante, etc. Alors qu'elle peut être abondante dans une autre manière, peut-être plus dans le cœur, peut-être plus dans... Enfin, de toute façon, il n'y a pas de règle. C'est ce que j'ai compris en écrivant ce spectacle. C'est surtout le rapport à soi. En fait, il y a la connaissance de l'extérieur, mais d'un coup, moi, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Moi, j'ai un délire avec la lumière. Il y a des lumières, c'est pas possible. Mais combien de fois Ça va, là? Ouais, là, c'est pas ça. Mais surtout que je veux pas me mettre toute nue, enfin, normalement. Mais voilà, quand on est invité à une intimité, bah, si la lumière me dérange, j'ai mis des années à oser dire « Excuse-moi, la lumière me dérange ». Mais c'est pas de lumière parce que je veux pas qu'on me voie, c'est que j'aime pas cette lumière. Je suis sensible, je suis un peu une chef-op du cul. Mais oui, ouais, mais donc il y a plein de petites choses comme ça où on se dit ah ça va être chiant si je dis bah je sais pas mettre de la musique par exemple ou c'est des petites choses, c'est pas si compliqué. Et alors voilà, justement, Bérengère Krief, on va avoir besoin de vous. Parce que dans le spectacle, vous nous donnez quand même plein de tips, il y a plein de choses. Et j'aurais aimé faire avec vous une interview un peu red flag. Allez. Vous me dites, vous avez ce petit buzzer à côté de vous. Donc, quand ça craint, quand c'est red flag, on appuie. Vous nous prévenez. Allez. Alors, c'est parti. On commence avec une personne qui nous parle de sexe rapidement. Pas forcément un red flag. OK. Non, je trouve que ça peut être très intéressant d'en parler avant. C'est sûr que si c'est un gars libidineux qui dit alors, mes fantasmes, non. Mais une invitation à en parler avant, moi, je trouve ça super. Attention, une personne qui vient en trottinette. Moi, je suis en vélo électrique, donc je veux pas... Non, ouais, moi, c'est OK, non. Une personne avec un tatouage carpe diem. Ça, elle a déclenché le buzzer. Ouais, ça, c'est pas possible. Il est en dessous du tatouage tribal, peut-être. Une personne qui dit les LGBT, je sais pas quoi. Non, ça, c'est red flag. Une personne qui écrit ça va avec un S. Sauf si c'est une vanne, mais je crois pas. Une personne qui part du date en disant « à plus dans le bus ». Une personne avec une coupe mulet. Ça dépend, parce qu'il y a quand même une mode, hein. Il y a quand même... Mais bon, on est un peu... Ouais. Non, une personne qui vient... Je sais pas. Je sais pas, non, On est sur moi, j'ai du mal avec les détails physiques, parce que longtemps, j'ai été vraiment... pas du tout sur le physique et quelque chose pouvait me toucher, un sourire un peu malicieux, une faussette, un défaut, quelque chose, ça me... En fait, les failles des gens, je trouve ça tellement beau, en fait. Donc, bon, est-ce que le mulet est une faille de personnalité? Faille capillaire, sans doute. Après, bon. Une personne qui vient en velours côtelé, genre prof d'histoire. Tout en entier? Ouais. De la tête aux pieds. Bah non. Une personne qui parle de son ex. Pareil, ça peut être un red flag s'il me dit « ouais, je l'ai rappelé hier, elle m'a manqué ». Mais je trouve aussi intéressant de pouvoir... je trouve qu'on dit souvent aux hommes qui ne parlent pas. Moi, je trouve ça intéressant, quelqu'un qui peut me raconter ce qui s'est passé avant. Et je pense qu'on est dans une époque où on sort un petit peu de l'ex égale, on ne la voit plus jamais, c'est hors de nous. Je trouve qu'il faut composer avec les ex aujourd'hui. Une personne qui ne parlerait que d'elle. Ah, ça, c'est un red flag. Ah ouais, non, ça, on est quand même dans un échange. Une personne qui dit qu'elle est en relation ouverte ou polyamour. Ça aussi, ça a été... En fait, moi, j'ai une période un peu, je pense, après beaucoup de ruptures, un truc où ça marche jamais, un truc d'ouverture comme ça, de me dire, plutôt que de me ramasser les dents
avec un mec qui va me tromper, si je l'autorise, peut-être que c'est moins dangereux. J'avais besoin, en fait, de me sentir libre dans la relation. C'est-à-dire d'être libre, mais je crois qu'on confond la liberté sexuelle avec la liberté d'être. Et que dans le couple, on a peur de plus être libre. Et donc, on se dit que si on peut coucher avec tout le monde, on est libre. Mais la liberté, elle ne s'arrête pas là, je crois. Bérengère, vous cartonnez sur Instagram des vidéos à plusieurs millions de vues. Et une question qui vous préoccupe beaucoup en ce moment, c'est la quarantaine. On a un peu regardé, notamment comment dater un mec passé 40 ans. À 40 ans, je ne date plus. Ah non, la flemme. Là, pour te dire, je suis plus excitée par le fait de rester en pyjama que par le fait de me déshabiller. Et la hantise de ma tête au réveil. Moi, le matin, on dirait Marine Le Pen. J'ai l'impression qu'en dating, je suis devenue un mec de droite. J'ai des points de vue radicaux, je prône la méritocratie, l'égalité des chances. Et puis, je me contredis tout le temps. J'ai besoin qu'ils soient indépendants financièrement. Et en même temps, j'ai pas du tout envie d'être entretenu. Puis les mecs, ils savent plus comment se comporter, les pauvres. Là. Il a voulu partager l'addition, pas galant. Il a insisté pour payer, pas déconstruit. Il est parti sans payer, pas solvable. Non, là, mon mec, je le garde. Et vous parlez aussi de la pression pour faire des enfants, surtout quand elle vient de votre mère et qu'elle commence à faire des commentaires. Je viens de déposer ma mère à la gare, là. Tu sais que la petite Éléonore, elle a eu un bébé, là. 42 ans. Traduction. Et toi, c'est quand que tu te fais engrosser? Je suis plus sa fille, je suis sa poule pondeuse. Allez, courage. Plus que 3 ans et c'est la ménopause. Et à 40 ans, quand on sort, on a un peu plus de mal à s'en remettre, quoi. Gueule de bois. Je suis carrément une gueule de forêt. Je suis partie de chez moi. J'étais Margot Robbie. Je suis rentrée, j'étais Valérie Pécresse. Non, mais là, c'est pas un Doliprane qu'il me faut, c'est une dialyse. J'avais tellement l'impression d'être la meuf vieille que je voyais quand j'étais jeune. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle, on dirait ma mère. Mais moi, à 42 ans, ça ne m'intéresse plus de noyer mes émotions dans du Moscow Mule et de rouler des grandes pélasses à un étudiant que je trouve mimes parce qu'il m'a demandé mon consentement. Enfin, non. Ou à ma vie aujourd'hui. C'est Pilates, reine de Chia, Ayurveda, jeûne intermittent. Fin de l'histoire. Ouais. Bah ouais, ça vous C'est si parle? dur que ça? Moi, je suis sur la voie. Non, mais moi, j'en rigole parce que c'est vrai qu'il y a forcément un changement quand on passe la quarantaine. Après, il y a plein de choses que je trouve super, que je dis pas parce que c'est beaucoup moins drôle, mais c'est vrai que là, je soulevais les... En fait, on a tellement changé de vie. Je veux dire, à 40 ans, moi, je me sens pas du tout dépassée. Enfin, voilà. Mais il y a des trucs qu'on peut plus faire, mais qu'on ne veut plus faire. Et en fait, c'est intéressant aussi de se dire qu'on s'écoute. Enfin, moi, j'ai l'impression de mieux me connaître, d'être plus posée dans mon siège, quoi. C'est quand même plus agréable. Bérengère, on a trouvé pas mal d'infos sur vous. Ah. Ouais, on sait qu'elles sont vraies, mais il va falloir nous donner quelques explications. C'est le en vrai de vrai. En vrai de vrai. Il paraît, et je ne vous juge pas, que votre niveau d'anglais a été problématique à l'occasion d'un entretien avec une star internationale. Ça, c'est un vrai truc, hein. Oh là là, qui a raconté ça? En fait, au tout début quand j'ai commencé à faire mon spectacle, donc c'était il y a presque 15 ans, on me propose d'aller interviewer aux Energy Music Awards des chanteurs, toutes sortes de chanteurs internationaux et tout. Et moi, je dis ouais, carrément, je trouvais ça super. Et donc, je me suis retrouvée à interviewer will.i.am en anglais. Oh, putain. Presque, en fait. Et donc, on est dans une chambre d'hôtel, dans un... Je sais même plus, c'était... voilà, dans une super suite incroyable. Et on me fout en face de will.i.am. J'ai mes fiches, je parle mal anglais, mais très mal. Et je me rappelle, je lui ai donné un flyers de mon spectacle. Mais non. Mais il avait été hyper sympa, il était hyper cool. Ouais, mais je me suis dit, j'étais son Raphaël Mesrahi, quoi. Je me suis dit, il va rigoler, il va se dire, c'est une blague ou pas? Mais voilà, mais c'est un très bon souvenir, il a été vraiment extrêmement gentil. Bravo. Votre rôle de plan cul régulier dans la série Bref a été dur à assumer pour votre famille. Bah, pour moi, surtout. En fait, alors, c'est intéressant parce que je trouve que Ken Kojandi et Bruno Muschio, quand ils m'ont donné ce rôle de Marla, qui est quand même un personnage sexualisé, alors que moi, j'étais vraiment... j'avais une robe cupcake avec un nœud de rose dans les cheveux, j'étais quand même dans un truc où ça me paraissait impossible de parler de ça sur scène. J'avais une liberté de ton, mais quand même. Et donc, il y avait une vraie dichotomie entre le spectacle que je proposais, qui était plutôt familial, et le plan cul régulier, quoi. Donc, ma mère, je me souviens le soir de la diffusion, elle me dit, bah, écoute, tout le monde attend. Papy, le fils de ma cousine qui avait 8 ans. Je dis, bon, attends, maman, il faut que je te dise, je suis de plan cul régulier dans la série. Mais c'est-à-dire, tu fais quoi? T'es à poil? Non, je dis, bah, je suis avec lui, quoi. Enfin, je suis plan cul, quoi, voilà. Ah bon, mais qu'est-ce que je dis à papy? Et je dis, bah, je sais pas. Et donc, je raccroche, je vais au point virgule, je joue.
Je coupe mon portable, j'ai plus de batterie, donc je rentre tard chez moi le soir. Et en rallumant mon portable, je vois tous les trucs. Et le lendemain, ma mère m'a dit bon, on a dit à papy de pas regarder. Et les gens, je sais pas, les mecs en boîte de nuit qui me parlaient comme si j'étais ouverte à tout, quoi. Donc j'étais là, waouh. Donc ça a été un peu dur. Mais finalement, la boucle où je voulais arriver, c'est que aujourd'hui, c'est mon sujet. Et j'en parle comme peut-être le personnage de Marla était aussi. C'est-à-dire que c'est une fille amoureuse, Marla. C'est une fille qui est amoureuse d'un mec et qui n'ose juste pas le dire, qui ne veut pas souffrir. Et donc, je rejoins un peu ça aujourd'hui. Et j'en suis... je suis plus capable de l'assumer, en tout cas. Heureusement. Dernière info insolite. Un de vos cousins a fait un braquage en tenue de tennis. C'est vrai. C'est le cousin de mon papa. Bruno Soulac. Bruno Soulac, dont l'histoire me fascine toujours. Il était très beau. Il avait quelque chose de très magnétique. Ouais. Un grand sourire et tout. Et je suis tombée un moment sur son fait entrer l'accusé, qui est extraordinaire parce que il raconte le gardien de police, on le voit là, il est souriant à fond, le gardien de prison, l'inspecteur qui a enquêté sur lui, ils sont tous hyper empathiques avec lui parce qu'il est mort en s'évadant de prison pour la 3e fois. Et tout le monde est hyper triste de ça. Il a organisé sa 3e évasion en lien avec le sous-directeur de la prison, ce qui est quand même... qui dit quelque chose. Qui dit quand même ils disent tous qu'il était hyper sympa. Et à un moment, il organise ce braquage chez Cartier à Cannes. Il y va en tenue de tennis. Ça se passe. Hein? Ça se passe en 1983. Voilà, l'année de ma naissance. Et il y va, et il y a été la veille, prétextant vouloir une bague pour sa copine. Et comme il est très beau, les vendeuses, il opère, son charme opère, donc tout le monde est hyper en confiance avec lui. Et puis en fait, il va braquer la bijouterie, mais sans violence. Et il repart avec un briquet Cartier, avec des diamants qu'il voulait absolument. Et cette histoire, elle est hyper touchante, puis c'est ma famille. J'ai rencontré... très tardivement sa sœur et ses enfants. Et voilà, c'est assez touchant comme histoire parce elle a une fin qui est triste. Mais c'est vrai, en tout cas, quelle vie. C'est de ma famille. Quelle vie, Bérengère Krief, vous savez. Merci Bérengère Krief. Votre spectacle Sexe en tournée actuellement et les 9 et 10 octobre au Folies Bergère à Paris. Filez voir Bérengère.